Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là, mon frère Gaussou Karamoko. C'est nouveau, je ne sais pas ce qui, mais bonsoir. Partagez, mettez le cœur, c'est votre frère Massanta Benito. Je sais qu'il fait nuit. Je vous souhaite d'abord un excellent week-end, un excellent début de week-end. N'oubliez jamais que chaque jour est une vie. N'oubliez jamais. C'est Laurent Salou qui le disait. Après chaque émission, il disait, faites attention, prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Et cette mise, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Kamara Antara, Anadi, Kamara Lasso, bonsoir. Partagez Alpha Cabinet Traoré, Touraman, Tunkara, salam alaikum. Partagez, mettez les cœurs. Nous ne sommes pas en palabre. Je ne suis pas en palabre avec quelqu'un. Mon ami est là, je ne sais pas s'il dormait. Salut, comment vas-tu, mon champion? Salut, Kamara Folie, va dans la terre. Bioula maintenant, Ali Jafama, on même falloir que tu la mosiama, il n'a problème terre. Baro, comment vas-tu, Ismaël? Vous savez, Mbara Falnyana, on est politique. On est loin de la politique. N'oubliez jamais que le 21 septembre, nous avons des manifestations partout dans les grandes capitales du monde. Le 31, le jour même, on veut confirmer Madi parce que c'est déjà commencé. Et car ce qui me plaît, c'est mes cousins. C'est quand on dit, ah, les Benito avaient raison. Ce que vous avez vu là, c'est maintenant que vous avez vu ça, sinon c'est déjà fait depuis. Les urnes là sont déjà remplies, c'est déposé partout. Arrêtez de bavarder, pardon. Ah, il fera comment là, quoi, arrêtez, écoutez. Ils ont pris la directrice générale des fraudes en Guinée, le mettre à la tête de la direction générale des élections. Allez à faire Mounbaro. Déjà, là où on vous dit qu'aucun média n'a le droit de commenter, d'interpréter, regardez Nostalgie, quand ils ont invité Ismaël Bangoura, lui il est à l'étranger. Ismaël Bangoura a donné son avis. Ismaël c'est un Américain, c'est-à-dire c'est un Guinéen d'origine, c'est un Américain d'origine guinéenne, qui on a demandé son avis, Nostalgie a demandé son avis. Il a donné son avis. Il a donné. Ouais, c'est ça même, Salou. Ouais, je sais que tu es un homme fort. Nostalgie a invité Ismaël Bangoura. Il a donné son avis. Mais l'avis le plus important, c'est lorsque M. Ismaël Bangoura disait, lors de l'émission, que, écoutez, ce qui se passe actuellement là, c'est une campagne ou bien une campagne référendaire ou bien une campagne électorale. C'est la question que tout expert peut se poser en Guinée aujourd'hui. Parce que ce que nous appelons campagne référendaire, nous avons vu ça avec Lansana Conté. C'est lui-même en personne qui s'est mis, le référendum de 90, c'est-à-dire il s'est mis en avant en expliquant pourquoi il faut voter pour la nouvelle constitution. Mais ils n'ont pas mis la photo de Lansana Conté en avant. Non. Alpha Condé a modifié la constitution ici là. Mais les gens ont voté. Mais ils n'ont pas mis la photo d'Alpha Condé plus la Constitution. En 2010, on n'a pas mis la photo de Jean-Marie de paix à son âme plus la Constitution. Les gens étaient à Ouagadougou, il y a eu des voyages, des va-et-vient partis, mais personne n'a mis la photo de Siraju Diallo paix à son âme, de Ba Mamadou, d'Alpha Condé et de Jean-Marie. Non. Ils ont demandé aux Guinéens de voter le référendum. C'est le référendum qui a été expliqué aux Guinéens. C'est-à-dire la Constitution qui a été expliquée. Mais ils n'ont pas dit de mettre la photo, oui. Comment il est né, au fait? Ismaël Bangoura, le frère a été clair. Il dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je participe à beaucoup de débats, mais jamais. Nous avons vu ce qui s'est passé. Laissons tout ça. Il dit que laissons tout ça. Regardez le Gabon. Le Gabon a fait sa constitution. Mais montrez-moi une image d'Olingui avec la constitution gabonaise. Jamais. Vous ne verrez nulle part. Et Kabaï a été. Moussa, comment vas-tu? Et la madame? Nulle part. Mais
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh non, ils sont forts. Bala Samoura est fort. Hein? Hein? Bala Samoura est trop fort. Bala Samoura. Bala Samoura a envoyé les gendarmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé Nostalgie. Ils ne se sont pas limités à fermer Nostalgie. Ils ont ramassé tous les travailleurs. Même le planton a été ramassé. Tous ceux qui travaillent à Nostalgie, ils sont à la gendarmerie. Je ne sais pas si on les a libérés aujourd'hui, mais ils sont à la gendarmerie. C'est-à-dire, dès après le passage du monsieur Ismaël Bangoura a fini d'expliquer, il a fini de poser ces multitudes de questions. Il dit, ce sont des questions que moi j'ai vraiment besoin, j'ai besoin de réponses claires par rapport à ça. Et dès qu'il est passé, Nostalgie est parti ramasser, les gendarmes sont partis ramasser tout le travail de Nostalgie. Et puis ils ont fermé Nostalgie. Et puis c'est fini. Ils ont fermé Nostalgie. Nostalgie. Open, Queen. Ouvre la porte là-bas. Thank you. Donc, chers compatriotes, le tapissier Bala Samoura, vous savez que c'est un tapissier. Excusez-moi une minute. Le tapissier Bala Samoura, dont nous connaissons son histoire, lui qui était le président Alpha Condé, je ne sais pas si certaines personnes allaient être quelque chose dans ce pays-là. Moi, c'est bien fait pour le RPG, non. Bala Samoura que vous voyez comme ça là, c'est avec nous il a eu non. Sinon c'est un simple tapissier. C'est son ancien métier. C'est son ancien métier. Le seul diplôme qu'il détient, il l'a obtenu au temps du président Alpha Condé. C'est un petit diplôme. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'il y aura 45 000 soldats déployés. On t'a fait alouber un piège, parce que c'est simplement vous effrayer. D'abord, posez-vous la question de savoir le nombre de militaires que nous détenons. La Guinée a combien de militaires? Kuma yene quoi? Et kalon que le taro. L'ensemble, l'effectif, hein, l'effectif de l'armée guinéenne. À imaginer. Le vendredi passé, ils ont commencé à donner des primes aux militaires. Pas les forces spéciales, aux militaires. Ce qui est prévu, chaque militaire, pendant cette période de référendaire, en tout cas par étape, chacun recevra 2 millions par activité. Donc d'ici la fin du référendum, chaque militaire aura 6 millions, selon le ministre Abouakar Sidiki Kamara Idi Amin. D'ailleurs, ce qui pose problème, il ne s'est pas entendu avec BIS. BIS, c'est Ibrahima Souri Bangoura, la photocopie, parce qu'il n'est pas chef d'état-major. Vous avez vu, c'est pas lui qui a pris la décision, c'est Bala Samoura. C'est-à-dire, c'est Bala Samoura, le vrai patron de l'armée, parce que c'est lui qui parle de l'armée, déploiement de l'armée, c'est pas le chef d'état-major général de l'armée. Et alors, lorsque nous avons dit ça, on dit non, laisse tomber ça, il ne faut pas mélanger les choses. Non. BIS là, c'est pour dire non, c'est un sous-sous qui gère l'armée. Attendez, le vrai patron de l'armée là, c'est Louis Bala Samoura et le plus fainéant de l'armée guinéenne qu'on appelle commando Faké Ablaye Keïta. Voilà le plus malhonnête, le plus fainéant. Après Namori, c'est le deuxième responsable de ce qui arrive dans ce pays-là. Celui qui a refusé le contre-pouvoir. Celui qui a refusé lorsque, comment il s'appelle là, paix à son âme, Sadiba, paix à son âme, Kouyaté, je dis l'ensemble de ces officiers supérieurs ont fait savoir que franchement, ce monsieur-là, la façon dont il a commencé comme ça ne peut pas marcher.
Parce que d'où est venu le problème? C'est lorsqu'ils sont allés s'allier la maman, l'épouse du président Ahmed Sékou Touré. C'est là-bas où tout a changé. Non seulement ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas dans le programme, mais dès après là-bas, les gens ont compris que nous retournons dans l'esprit du PDG RDA. Mais le PDG RDA, nouvelle version. Mais, automatiquement, consigne a été donnée de le prendre. Tout c'était là-bas. Après, c'est Adja, André, ils ont décidé de prendre le petit. En ce temps, ils n'avaient pas la clé de l'armurerie, non. La clé était avec Namouri. C'est de là-bas, il a retiré la clé à Namouri. La clé de l'armurerie a été juste après là-bas. Parce que le discours, les propos que les gens ont entendus là-bas, là, ils ont dit non, c'est fini. Tous les officiers qui étaient là-bas, tous ceux qui les ont accompagnés ce jour-là, ont eu raison. Parce qu'ils ont dit attention. Si c'est la philosophie du coup d'État là, si le coup d'État a été fait pour ça, ceux qui ont dit, ça dit les plus avertis, ceux qui sont extrêmement intelligents dans les analyses militaires là, depuis ces jours-là, comment même forailler. Mais moi quand même, mais ce que les gens ont entendu, ils ont signalé, dit attention, le type là, si vous n'enlevez pas. L'armée a, oui, les forces spéciales ont plus le pouvoir. Mais là où nous sommes là, là où la situation est arrivée, il faut prendre le type là, il faut l'enlever. Enlever ce type-là. C'est lui le fainéant là. Ce type-là qu'on appelle Abdoulaye Keïta. Il est le seul responsable. Hein. Mais ce Namour n'est plus à la commande. Namour a été mis à la touche. C'est lui aujourd'hui. Vous avez vu, il était l'inspecteur général. On l'a ramené comme chef d'état-major, c'est-à-dire de l'armée de terre. C'est lui qui gère la troupe, lui. Mais pourquoi c'est Bala qui communique? Pourquoi c'est Bala qui... D'ailleurs, quelle est l'importance hein? Quelle est l'importance du déploiement? Hein? Quelle est l'importance du déploiement? Pourquoi? Pourquoi Ben Manamanako? Tout est, hein? C'est pour vous effrayer. Parce que d'ailleurs, c'est jamais vu. Parce que, dans ce moment, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les stratégies. Mais d'ailleurs, ce qu'ils ont appris, c'est vrai. Ce qu'eux-mêmes, ils ont appris. Et ça, c'est vrai. Ils ont appris qu'en forêt, que les gens vont brûler les urnes. Ils ont appris ça. Ils ont appris qu'en forêt, les gens vont saccager les urnes. Oui, c'est vrai. Je ne connais pas pour Fouta. Hein. Je ne connais pas pour Fouta. Parce que pour Fouta, là, j'ai été extrêmement surpris que des leaders peuvent se mettre devant pour demander à leurs parents de supporter un caporal. Mais l'histoire se répète, hein? C'est toujours comme ça. Cela a été toujours comme ça. Hein? Parce que moi, j'ai vu un monsieur qu'on appelle Tidjane Souaré, malgré que c'est lui qui m'a recruté à la fonction publique, Ahmed Tidjane Souaré. Mais voir Ba Ousmane, voir les ministres Peul là, cela ne m'étonne pas. Hein. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas dit, je me demande même quel est le message que vous avez véhiculé au Fouta en me prenant les mains comme ça. Là. Je me demande, j'ai besoin d'explications parce que cela n'a rien rapporté. Qu'est-ce que cela a rapporté? En masse ou quoi? En communication ou en quoi? Parce que le problème, c'est tout dans les urnes. Qui va voter? Moi, j'ai les photos ici qu'un frère m'a envoyé de Sigiri. Personne n'a retiré sa carte à Sigiri. Parce que quand je dis personne, Al-Slani Menye Keto. Tantifine, bonsoir. Parce que Sigiri, voilà des cartons de cartes, comme on qui bat. Le préfet a appelé les groupes de jeunes. Koka mol motive, koka karta, mol koka ite karta là. Mais ce que les jeunes de Sigiri ont dit, c'est la vérité. Quand Kalon oui le Ouattara remporté là, pourquoi aller voter? Et Kalon, hein, vous fatiguez pour rien du tout. On sait tous que c'est le oui. D'ailleurs, si vous vraiment, si vous étiez intelligent, il fallait épargner le pays là de toutes ces dépenses. Il fallait épargner ce pays là
de toutes les dépenses. Voilà, les dépenses que vous avez effectuées en carburant, hein, en publicité, en t-shirt, parce que tout a été acheté. Il fallait prendre cet argent-là, au moins, refaire les hôpitaux, les latrines des hôpitaux. Il fallait prendre cet argent-là, au moins, faire la préfecture de Dalbach, je connais bien, regarde le bâtiment, hein. Mais vous avez dépensé dans la manipulation qui n'a pas marché. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. J'ai vu la mine rose d'Amara à Massanta. Il était dessus. Il a même dit à nos parents à Mania actuellement qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a un qui a dit la vérité à Béla, chez nous en Konyanké. Et il dit que Ngana Ouya Falnyana, ou était mort pour le casse là. Ninga Falnyana, qu'au gouvernement pour le casse là, mais Ouya Falnyana. Mais, ni men ni Ningala là, ni Aïdarla a voté oui, pour que Massake a Nyatrimi, forêt là. Il dit en Konyanké, il dit, il est venu pour la campagne, il est une autorité. Il dit, pardon, si je vous dis que les autorités là vont construire des routes en forêt là, ah là, je vous ai menti. Maintenant, pour qu'il regarde, qu'il y ait une idée ou une pensée qui regarde la forêt là, votons oui pour le pousser à aimer la forêt, à regarder la forêt. Les gens ont dit, c'était dans la mosquée. Hein. C'était dans la mosquée. Hein. Non, j'ai vu ça. C'était dans la mosquée. Donc, chers compatriotes, quand vous entendez les officiers là, c'est-à-dire Bala Samoura, Beissa, Ablaye Keita, voilà le trio aujourd'hui qui effraie tout le monde. Demande aux Guinéens que si vous ne sortez, parce que ce qui va se passer là, vous faites un diquet. Hein? Au diquet. Ou au diquet. Parce que, donnez-moi, venez me dire le contraire. Si vous avez vu la transportation des urnes. Mais est-ce que vous savez que les urnes sont déjà arrivées à l'intérieur? Vous savez ça? Est-ce que vous savez les urnes là sont déjà arrivées là-bas? Les urnes sont déjà arrivées au Fouta. Mais écrivez, notez. Il y aura des sous-préfectures où il n'y aura pas de vote. Mais ils vont déclarer ces villages-là, oui, qu'ils ont voté. Oui, comment vas-tu? Je connais des sous-préfectures. C'est dit, jusque là où je vous parle comme ça, il n'y a pas une urne là-bas. Rien n'est arrivé. Mais il y a des enveloppes qui ont été remplies. Ils ont demandé au sous-préfet de signer. Plusieurs fiches ont été envoyées en Haute-Guinée, en Guinée forestière, demandant au sous-préfet et au chef de village, le chef de district, de signer les documents comme si c'est voté. C'est ce qu'ils ont envoyé lorsque... Ce que vous ne comprenez pas. Hein? Ce qui s'est passé, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a expliqué. C'est un ami. Nous avons étudié ensemble, qui travaille à l'administration du territoire. Il dit ceux qui sont partis là pour la campagne référendaire là, sont allés avec des enveloppes, des urnes. J'ai dit à Boy, oui, Alouane, c'est pas un soussou, ni un peul, ou ni quoi, c'est un parent à moi, un mandin comme moi. Il dit, Alouane et enveloppe, ils sont partis avec des enveloppes, des fiches, où ils ont demandé au chef de village d'émarger, de signer oui. Maintenant, ils n'ont rien à remplir. Ils n'ont rien rempli, hein. C'est-à-dire, ils ont envoyé ces copies-là dans les villages partout, partout, hein. Ils ont juste demandé, Mourouatra, merci. Ils ont demandé au chef de village de démarger. Ils ont convoyé des chefs de village de signer. Vous comprenez? Donc, la seule chose que nous demandons, c'est que nous demandons à nos parents, c'est-à-dire à tout le peuple de Guinée, restez à la maison. C'est ce que Dr Zotomo a dit. C'est ce que Faya a dit. Mais gardez cette énergie, restez à la maison. Si vous ne savez pas, là, on vous le dit. C'est inutile de se déplacer. Des enveloppes ont été envoyées avec des fiches de village là, pour émarger. C'est déjà émargé, ils ont signé. Comme c'est voté, vous perdez votre temps. La grande victoire que nous avons eue,
c'est ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours là. C'est-à-dire, tous ceux qui aiment Doumbouya, ceux qui sont avec Doumbouya, ils ont compris que le peuple a vomi Doumbouya. C'est le plus grand constat. C'est-à-dire, la remarque fondamentale, ceux qui se sont déplacés ont compris réellement que non, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et moi, j'ai aimé ça. Youssoufa, c'est un ingénieur. Il est ingénieur géotechnique. Quand on dit ingénieur géotechnique, c'est-à-dire c'est ceux qui ont fait élevage. On l'appelle géotechnique. Voilà. Ouais, mon amour, quand on va dessus. Voilà. Il dit Singa, parce qu'il m'appelle Singa. Il était à Yukunku. Yukunku, il est arrivé à Termessé. C'était la semaine passée, il était à Termessé. Bon, moi, je ne connais pas les noms des trucs là. Il m'a dit, Singa, j'étais à Yukunku, je suis 2 jours, à Termessé. Et puis, papa, je me suis retrouvé ici, à Dalaba. Il dit, si je te dis à Holtakogo, tu ne vas pas le croire. Mais tu connais que je suis apolitique. Mais c'est devant moi, la mission est arrivée. Une semaine avant l'arrivée d'Aminata Diallo. Parce que c'est Aminata Diallo qui est chargé de frauder au Fouta. Aminata Diallo. Votre général là. C'est une nièce à moi. Bandi Guinée Laboude. Fono Andi. Ala mo anda Fouta ko Bandi Guinée. Mo Andi Langandi. Et puis, c'est pas ce que les gens disaient. Mais Langandi mo Andi là. On se connaît très bien. On se connaît trop bien même, elle. Il dit, mais attends. Il n'y aura pas de vote. Ils ont cherché des gens pour remplir des fiches ici au Fouta. Il dit, je t'informe qu'il y a des sous-préfectures ici, il n'y aura pas de vote. C'est pas parce qu'il n'y aura pas de vote. Hein. C'est pas parce qu'il n'y aura pas de vote. Mais personne n'ira voter. Comme ils ont compris que personne n'ira voter, ils ont anticipé. Donc, la délégation qui est venue au Fouta est venue avec des enveloppes. C'est des enveloppes là où il y a des oui, il y a des fiches de oui et non, ils ont fait cocher par les gens. Maintenant, ils ont mis dans des enveloppes, ils ont mis les noms des villages, des sous-préfectures, qu'on doit dire. C'est comme ça et puis ils ont fermé. C'est à Kona qu'ils vont mettre ça dans des urnes. Il dit, mais, non, attends, c'est dans, il y a le point de dépôt de ces urnes-là. Il dit, laisse tomber. Vous allez voir des caisses. Vous ne verrez jamais une image de compte. Ça y est, nous, c'est que c'est déjà fait. C'est moi qui te le dis. Ah là, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Il dit ça, je te parle du cas de Fouta. Je vais aller, la fois là, je peux filmer, parce que je sais, c'est quelqu'un qui travaille. Je sais, je ne vais pas dire son itinéraire. Il n'est pas le seul, hein? Parce que, ce que vous ne savez pas, la mission fondamentale de certaines personnes-là, c'était de signer les copies. Moment Olongo, il n'y a que les communicants et les vrais responsables des partis politiques qui savent ça. Mais ceux qui sont à Conakry ne peuvent pas le dire, sinon ils vont dire, ah, ce sont des fausses informations. Donc, chers collègues, restez à la maison. Parce que vous ne manifestez pas. Vous ne manifestez pas, vous ne démontrez pas votre colère. C'est-à-dire, vous n'extériorisez pas votre colère. Vous gardez ça en vous. Donc, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Nous sommes en train de faire notre travail, la communication. Vous donnez les vraies informations. On n'invente rien. Souvent, on le dit, allez-y vérifier après. Si c'est faux, venez dire que c'est faux. Djenab que vous voyez comme ça là. Hein? Djenab que vous voyez, Djenab Touré. J'ai dit, c'est la spécialiste des fraudes. Avec ses messes de 1980, les perruques de 1903 là. Regardez là. Si vous cherchez une fausse dame, une Djanjou, la voici. C'est elle-même. Numéro 1, c'est la voici. Elle est prête à tout pour gagner sa vie. C'est elle que vous voyez comme ça. Donc, chers compatriotes, Bala Samoura, je vais lire tout de suite là de certaines déclarations. Ne soyez pas effrayés. Voilà, ne soyez pas effrayés. Bala parle de 45 000 soldats. Hey, ils n'ont pas les moyens de déployer tout ça là. Je vous le dis sincèrement. Les hélicoptères là, oui, ils ont prêté. Actuellement là,
Il a des hélicos. Vous ne savez pas comment les hélicos là sont arrivés. Oui, ils en ont. Les hélicoptères là, oui. Ils ont plus de 5 hélicoptères. Mais la seule chose qui est sûre, c'est Benito. C'est la fin de ce régime-là qui fera pitoyable. La fin de ce régime-là. Vous comprenez? Regardez la fille du président Biya. Elle a demandé au peuple camerounais de ne pas voter pour son père. Le seul motif, c'est qu'elle a évoqué, ils disent parce que son père a fait trop mal au peuple camerounais. Son père est responsable de tous les maux qui arrivent aux Camerounais. Donc, elle, là, oui, et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, là, même, c'est-à-dire les partisans de son père, là, veulent la tête de la petite. Ils veulent la tête de la petite. Je pense que même la nationalité américaine, je crois bien. Oui, je crois bien. En tout cas, il a beaucoup de nationalités. Mais je sais que la nationalité américaine, je crois bien. Parce qu'elle a étudié. Oui, il a fait une partie des études aux États-Unis, là. Je crois bien. Si j'ai bonne mémoire. Oui, elle a étudié ici aux États-Unis. Elle a fait de très bonnes études. Elle est installée en Suisse. C'est elle qui demande. Et quand je vois Hadja Mandoula, qui n'aimait pas la politique, Hadja Mandoula qui voulait pas, hein, qui voulait pas le pouvoir. Ça, c'est la fille d'un président. Hein, il est arrivé au pouvoir en 86. Moi, j'étais à Licence-Saran. En 82, pardon, 82. Excusez-moi. C'est Museveni c'est Yoweri Museveni qui est venu en 86. Mais il est arrivé au pouvoir en 82. Je crois, oui, 82. Moi, j'étais à Licence-Saran. Je faisais le poulard. Je lisais le poulard. Alors, Tidjanga et poulard. C'était la langue nationale. Ça, c'était en 82. 82, hein, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il est là. Et chez nous, c'est la maman, parce que l'enfant reconnaît les dérives du régime de son père. Parce qu'elle évoque ce que son père a fait subir, la partie anglophone et certains peuples camerounais. Il a cité, il a expliqué, il y a des détails. Chez nous, c'est la maman de Doumbouya même qui demande aux gens de voter oui. Ah, de rentrer dans la politique. Non, ne répondez, laissez-les. Ceux qui parlent, non, laissez-les. Mon frère, laisse ça. Ça, c'est des gens, faut le laisser. Suleiman Bangoura, faut le laisser. Ça, c'est des gens qui cherchent à manger. Attends, je vais t'aider, oui. Attends, je vais le bloquer, pardon. Laisse, oui. Faut pas te fatiguer. Ça, c'est des gens, hein? Hein? Non, voilà. Effectivement, c'est le semblant qu'elle faisait. Voilà. Parce que la dame là, 10 jours après le coup d'état là, du premier jour après, jusqu'à 10 jours, elle ne se sentait pas à l'aise. Son enfant a tout fait pour qu'elle riait là. Devant tout le monde, elle ne riait pas. Même ceux qui partaient saluer là, elle ne riait pas. Elle était tout le temps ferme. Et c'est elle aujourd'hui là. On me fait savoir qu'elle aime le pouvoir plus que son fils aujourd'hui. Les deux là, elle et sa fille là. Et Aïcha, non. Mansaya, ce qu'on appelle pouvoir là, elles ont pris goût. Elles ont pris goût. D'ailleurs, certains disent que si c'est elle aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas elle-même qui impose le pouvoir à son fils? Parce que c'est chaud, elle aime le pouvoir. Ah, le fait que les gens passent la journée devant sa cour, les gens sont derrière elle. Et les gens viennent avec des enveloppes, avec des colas, un mouton un peu, hein, et puis quoi, une vache. Ben, Père Camara, il faut quitter ma page. Donc, chers compatriotes, la solution, vous l'avez. Comme vous avez vu, Dieu nous a aidés aussi. Vous avez vu les urnes remplies de bulletins oui là. Donc, ce n'est pas la peine de se déplacer. Ne vous déplacez pas. Vous avez vu maintenant, tout le monde dit que non, ce n'est plus la peine. Donc, Dieu merci. Comme vous avez compris que ce n'est plus la peine, laissez-nous faire le reste. Parce que nous avons déjà mis les gens qui vont nous envoyer les résultats. Dieu vous dit que 48 heures après le vote là, vous aurez le résultat.
nous allons vous donner les résultats avant 48 heures. Vous allez voir. Croyez-moi, vous aurez les résultats avant les 48 heures. Ne les cafaliana. Je vais terminer la partie là-bas ça. Où je voudrais juste poser des questions, chers compatriotes. Pourquoi le CERAG de Ousmane Gawal, n'a pas participé à la campagne référendaire? Pourquoi? Ce sont des questions. Hein? Où est le CERAG? Le CERAG, hein? C'est une question, Nara. Pourquoi le CERAG n'a pas participé à l'élection, à la campagne référendaire? Pourquoi le CERAG n'a pas été associé? Pourquoi Ousmane Gawal n'a pas été vu avec les autres ministres Peul? Questionnara. Guélémara. Guélémara, questionnara. Questionnara. Hein? Donc, deuxième question. Pourquoi Makanera n'a pas participé à la campagne avec les autres ministres? Pourquoi Makanera n'a pas été associé à la campagne avec les ministres? Question Nara. Troisième question. Où est cette synergie GM25 qui s'est associée à Abouakar Souma? Hein? Ah, moment, tu les questions Nara. Où est le RPG? RPG nouvelle, parce qu'on dit RPG nouvelle, ils n'ont pas dit RPG nouveau, quoi RPG nouvelle. Où est le RPG nouvelle de Bani Sangaré et autres là? Pourquoi ils n'ont pas été associés? Qui a vu, et pourtant nous avons vu, hein? Nous avons vu Mourana Souma. Ah, Konode, Kotokierno. Konode, nous avons vu Mourana Souma. Mourana Souma. Mourana Souma. Nous avons vu le ministre de la Culture. Nous avons vu le ministre, vous savez, il y a eu tellement de... Nous avons vu Fatima. Nous avons vu Akindia. Pourquoi Abaka Souma n'a pas été invité? Pourquoi son grand mouvement là n'a pas été invité? Ou bien c'est Sekouba Konaté? Parce que quelqu'un m'aurait dit que la réaction de Sekouba Konaté a effacé totalement Abaka Souma. Oui. Oh, Bafodé, Allah. Attendez, excusez-les, Allah. Question Nara. Monsieur Bani Sangari, c'est-à-dire le RPG nouvelle, c'est associé à Abaka Souma. Où est Abaka Souma? Vous n'avez même pas été associé à une petite campagne, hein? Une petite campagne référendaire. Vous n'avez pas été associé. Nous appelons ça une petite campagne référendaire. Ils ne vous ont pas associé. Je me demande alors, parce qu'ils ont ordonné de créer ce qu'on appelle la coalition présidentielle. Bientôt, cette coalition va naître. Dans cette petite campagne-là, ils ne vous ont pas associé. Je me demande alors si c'est la campagne référendaire-là. Parce que selon les informations que nous détenons, que Sekouba Konaté aurait conseillé Doumbouya de faire beaucoup attention à toi. Voilà. Parce que Sekouba Konaté te connaît depuis le temps du président Lassana Conté. Ce n'est pas l'histoire de Tadis, l'histoire de lui-même, l'histoire d'Alpha Condé, mais c'est depuis le temps du président. Le rôle que tu as joué dans certaines situations au temps du président Lassana Conté, c'est ce qu'il a rapporté, il a dit à Doumbouya de t'éviter. Maintenant, aujourd'hui, les Bani Sangaré ne peuvent plus faire marche arrière. Il y a un même qui a été enterré. Hein, c'est Talibi Dabo. Talibi Dabo, aujourd'hui, c'est Doumbouya même qui le cherche. Il paraît que c'est Doumbouya même qui le cherche. Je ne sais pas si c'est Sangaré des forces spéciales qui le cherche ou bien c'est Doumbouya. En tout cas, donc, on le cherche. Donc, chers compatriotes, question Nara, ce sont des questions. Vous avez tous, toutes ces personnes-là, à un moment de la vie politique, de notre vie là,
ils ont eu la chance de nous distraire. Maintenant, je prends spécialement 2 partis politiques. Je prends d'abord mon RPG Arc-en-Ciel. Où est l'inspecteur général du RPG? Il y avait un inspecteur général du RPG qui avait dit qu'il va organiser le congrès du RPG. Il est où aujourd'hui? Où est, excusez-moi, le quoi représentant du RPG Kaloum? Où sont les 33 sections de Conakry, sous-sections? Où sont ces sections de Kankan? À des moments qui ont été poussés par Makanela pour faire des déclarations. Où sont ces sections-là? Ou bien ils vous ont abandonné. Ebrahima. C'est-à-dire, nous évitons cette guerre-là, la guerre d'image. Parce qu'il n'y a rien de sincère dans ce qu'ils font. Et puis vous avez suivi bêtement les gens là. C'est-à-dire, ils ont juste voulu. Parce que, au fait, Marafanana, ce n'est pas vous qui êtes recherché dans cette affaire-là, c'est nous. C'est-à-dire en prenant vos images pour dire, voilà, venez nous rejoindre. Voilà vos compatriotes, vos partenaires du même parti qui demandent ceci, cela. Vous avez vu que ça n'a pas réussi. Votre réussite-là dépend de nous. Voilà. C'est-à-dire on prenait les gens pour nous attirer. Et vous avez vu que ça n'a pas marché. Voilà pourquoi, à des moments, vous avez pris des gens pour vous insulter. Alba Vokoyer RPG l'été, comme Bani Sangaré, les talibis d'Abo et autres là, ils pensaient que ça allait nous attirer. Nédokalon, quelqu'un m'avait dit, il dit Benito, toi tu n'as rien gagné avec Alpha Condé, tu n'as pas été nommé, il m'a dit mais viens avec Doumbouya, il fait que Mbalafa, demandez-le ce que je lui ai dit en inbox. Il m'a plus écrit. Parce que n'était Mateyero. Si tu quittes le dos de ta maman, tu tombes à terre. Hein? Tu viens m'écrire en inbox en pensant me convaincre. Demander. Et puis, moi, je fais exprès, je ne réponds pas par écrit. J'envoie un vocal pour que tu gardes. À chaque fois que tu écoutes les vocals là, tu t'énerves. Où sont-ils aujourd'hui? Donc, je laisse le RPG. Je viens au niveau de l'IFDG. Pour l'IFDG, même, c'est grave. Pour l'IFDG, je prends un seul cas. C'est le jeune Kissien. Le jeune Kissien, hein, le jeune Kissien qui était le chargé de la communication de l'IFDG, voulait un poste. Il avait même postulé, c'est pour ça qu'il y avait un appel d'offres là. C'est là-bas qu'il a postulé. Je pense qu'il a eu ce poste-là. C'était tout, hein. Moi, je ne dis pas son nom, hein. Voilà. Moi, je dirais pas son nom. Je ne parlais pas, parce que Ousmane Gawal est fini. C'est fini pour Ousmane Gawal, hein? On sait pour lui. Mais l'arrivée, parce que Ousmane Gawal, aujourd'hui, est en colère. Ousmane Gawal, moi, je n'applaudis pas pour toi. L'arrivée de Selou Baldé, parce qu'eux, ils sont de l'abbé. Qu'est-ce qui s'est dit? Que l'abbé, c'est la région noble. C'est la préfecture des nobles. C'est-à-dire, c'est la capitale du Fouta. Il y a beaucoup d'explications. Toi, on sait, on dit que tu es Machoukoum. Tu es Machoukoum. Et oui, tu es Machoukoum. Tu es métis, hein, tu es métis comme moi. Voilà. Et l'arrivée de Selou Baldé. Il y a certains qui sont venus, qui sont trop nobles plus que toi. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Au lieu de travailler avec un Machoukou, quelqu'un qui est récalé, qui est, hein, vaut mieux travailler avec un noble, ou bien des nobles. Oh, M'tantarafani, respect à toi, mon grand escante le prince. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu es en colère. Et puis, ce qui est, Salma, merci. Ce qui est honteux, c'est qu'il y a certains membres du CERAC, parce que tu étais en vogue, tu étais l'homme le plus vu parmi les peuples. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans ton groupe de CERAC, là, hein,
il y a certains qui sont partis rejoindre le groupe des nobles. Parce que c'est comme ça, hein. Si, en tout cas, ça n'en a le mien, qu'on on fait irre. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes sources d'informations. Hein. Maintenant, comme un nani, oh, homba achata noble, il y a joka machukum. Voilà. C'est parce que, selon, comme un nimenkon, harmen ala, harmen hebali, men hebali, de béni. J'ai oublié comment ils m'ont expliqué ça hier là. Voilà. En tout cas, donc, faire donc men hebi, men joka. Men achata, un noble men joka machukum. Voilà. C'est pas parce que men ira Ousmane Gawal. Mais, dans notre tradition du Fouta, bon, moi-même, je connais cette tradition-là. Et c'est interdit de suivre Machukum, laisser le horror, c'est-à-dire le noble. Donc voilà pourquoi, groupement vaut vide. C'est ça, en fait, que nous. Tu as vu, non? Parce que tu n'as pas vu, c'est-à-dire tu n'as pas vu ça. Voilà, dis-moi, Algassou, merci beaucoup. Dis-moi, merci. Oh, merci mon frère. Quand on me dit, dis-moi, Menjoka, Machukum. Non. Mais il dit, dis-moi. Mais dis-moi dans le sens original. Mais dis-moi mala Congol. Non, comment tu le nom? Qu'on perde le nom. Dis-moi mala Congol. Voilà. Mais quand on parle de dis-moi, ça c'est dans le sens propre, original. Ceux qui sont des nobles. Mais dès que tu changes, tu ne respectes pas ta parole, tu n'es plus, hein? Voilà. Tu n'es plus noble. Oui. Même si tu es noble original, tu appartiens à une famille noble du Fouta. Mais dès que, parce que cette famille noble, hein, respecte sa parole. Cette famille noble lit le Coran, respecte le Coran, ce qui est dedans, et respecte sa parole. Mais dès que, c'est ça, c'est ce qui est entre les imams et nous. Voilà, moi, tu es mon imam. Je te respecte jusqu'à... Tu respectes ta parole et tu restes derrière la parole de Dieu. Mais dès que tu dévies, chez moi là, tu cesses d'être imam. Oui. Tu cesses d'être imam. Ah, Moumini, non, ouais, Moumini. Non, Moumini. Non. Donc, aujourd'hui, tu as fait tellement de bruit, d'arriver pas que nous disons, des enfants t'ont appelé en France. L'ancien groupe là, pendant, ils t'ont appelé, tu n'as pas répondu. Moi, j'ai causé avec un de tes lieutenants qui veut me rejoindre. Il y a un même qui était membre du bureau du l'IFDG France. Il est où aujourd'hui? Il n'arrive même pas à monter dans des panels. Je l'aimais beaucoup, on échangeait beaucoup. Hein. Parmi les IFDGistes là, je causais plus je ne causais pas comme ça avec le frère, le fédéral de Belgique. Mais c'est avec lui que je causais beaucoup. Mais lui... Lui, aujourd'hui, il était le patron du CERAC. Et pourtant, quand on a dans la photo, il dit, là où il y avait les pizzas, il y avait une réunion qui devait se passer, c'est quelqu'un en France là-bas, mais il y avait des pizzas. Nous, on a la vidéo, mais on les pizzas. C'est lui-même qui m'avait envoyé. Mais après, il t'a rejoint. C'est Pitaka même qui a dit, il fait attention, il a rejoint le groupe. C'est Pitaka qui m'avait averti. Il dit, fais attention. J'ai dit, Pitaka, il dit oui, Il dit oui. Et moi, dans l'ensemble, moi je le dis, hein, parce que Fouta là, je connais Fouta. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Hey, dès que tu ne respectes plus ta parole, tu n'es plus diman au Fouta. Ah, tu n'es plus diman au Fouta. Donc, mettons, donc, voilà les catégories des vendus du l'IFDG. Voilà. Donc, nous disons merci à nos chefs des partis politiques. N'oubliez pas le rendez-vous. Voilà. Donc, voilà. Parce que ce que moi je sais, c'est que le dimanche 21, en France, il y a une manifestation. En Belgique, il y a une manifestation. En Allemagne, il y a une manifestation. À Montréal, il y a une manifestation. Il y a sauf en New York ici, mais c'est pas grave. Mais après le 21, nous allons programmer, nous allons continuer. Mais pardon, restez à la maison. C'est le mot d'ordre, restez à la maison. Vous avez écouté le discours de la Soudan Diallo. Vous avez écouté tous les discours du président Alpha Condé, de tous les chefs des partis politiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas Aliouba. Malheureusement, Aliouba est en prison. On nous fait savoir qu'Aliouba est la cause, la chose qui a envoyé Aliouba en prison, et quelqu'un l'a fait, hein, ici, tout récemment. Là.
Ceux qui Aluba avaient dénoncé, qu'il a envoyé en prison, selon eux là, quelqu'un l'a fait hein, tout récemment. Quelqu'un l'a fait tout récemment là. Mais on trouve que c'est Aluba qui doit faire 2 ans, privé de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Mais c'est grave. Je profite pour saluer le vrai politicien aussi, M. Kola, Alpha Baldé, M. Alpha Kola. Je lui dis merci. Vraiment, il fait du bon boulot. Voilà, il fait du bon boulot. Chers compatriotes, nous allons terminer par le discours de Sékou Kounduno. Il ne faut pas que nous n'ayons Sékou Kounduno, attendez. Sékou Kounduno, Fadjafa, nous partager. Voilà, Sékou Kounduno, attendez. Parce qu'il m'envoie les choses dans le téléphone là, ou le caquet. Mais bon, je vais voir si je peux le retrouver ici. Voilà. Permettez-moi. Voilà. Attention. Voilà. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà. Restez à la maison. Voilà ce que c'est. Merci Ouri, merci. C'est partagé mon Ouri camarade. Je t'aime aussi. Voilà ce qu'il a écrit. Il parle de Bala Samoura. Voilà. Il dit que quand on nomme un ancien tapissier dans les fonctions de haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, il ne faut pas s'étonner de voir des bêtises comme celles que vient de commettre Bala Samoura. Il dit que ce dernier parle de près de 45 000 membres des forces de défense et de sécurité, appuyés par plus de 10 véhicules blindés et légers ainsi que des hélicoptères de combat qui seront déployés à travers tout le pays pour sécuriser le scrutin. Ces déclarations prouvent simplement que l'intelligence de Bala Samoura est inversement proportionnelle à sa taille. Non, c'est qu'il est mauvais, il est trop mauvais. Il dit en effet, il démontre, sans peut-être le vouloir, mais en cherchant à impressionner les citoyens, qu'une consultation populaire sur un projet de constitution qui devait être une fête de la démocratie devient tout simplement une opération militaire nécessitant l'emploi des blindés, d'hélicoptères de combat. Par ailleurs, il donne des indices sur l'effectif et les moyens dont disposent les forces de défense et de sécurité. Que ce soit des individus aussi tarés qui dirigent le pays, c'est tout simplement une malédiction. C'est ça la vérité. Ouais, parce qu'il est taré. Il est trop taré. Donc, merci, bonne nuit. C'est la vérité. C'est un ancien tapissier. Tout le monde le sait. C'est un ancien tapissier. Donc, on revient demain, Inch'Allah. Nous allons parler de comment il s'appelle là? De Sékou Gouressi. Parce que Sékou Gouressi, moi je donne raison au président Alpha Condé. Lorsque le président Alpha Condé disait que certains cadres malinqués sont malhonnêtes, il s'adressait à ces anciens, voilà. Il s'adressait à ces anciens, il s'adressait à une catégorie d'intellectuels malinqués connus. Ça, c'était les Sékou Gouressi, c'était les Lansana Kouyaté, c'était les Komara. Ils sont nombreux comme ça. Mais, le président Alpha Condé avait raison, spécialement concernant Sékou Gouressi Condé. Oui. Il avait spécialement raison sur Sékou Gouressi Condé. Mais on revient sur ça demain, Inch'Allah. Donc, bonne nuit. N'oubliez pas le mot d'ordre, c'est de rester à la maison. Voilà, restez à la maison. On se reprend demain, Inch'Allah. Merci.